Tanguay Électronique, en première ligne. À tous, bon mardi, bienvenue à l'Esprit sportif. Aujourd'hui à Lac-Beauport pour vous parler de deux bonnes nouvelles qu'on a apprises au cours de la fin de semaine. Le Centre national d'entraînement des kayakistes hommes débarque à Lac-Beauport, c'est maintenant officiel. Et son entraîneur, Frédéric Jobin, qui supervisera tous les kayakistes hommes du pays. Reportage. C'est une super nouvelle pour la région et pour moi, et aussi pour les athlètes qui viennent d'ici. Ça fait longtemps que j'attendais justement une annonce comme ça. Il y avait le centre de 200 mètres, mais c'était pas un centre, c'était un pôle d'entraînement. Alors que là, c'est vraiment un centre national d'entraînement où les athlètes devront éventuellement déménager ici pour s'entraîner à temps plein avec moi. Ça devient un centre national, c'est qu'on a plus de distance et plus d'athlètes à coacher ici. Oui, exactement. Puis par le fait même, c'est très important que j'ai les athlètes à l'œil à tous les jours. Quand ils s'entraînent un peu partout au Canada, ce qui est difficile pour moi en tant qu'entraîneur, c'est que j'ai pas vraiment le contrôle de ce qu'ils font à chaque jour. Même s'ils sont quand même très bien coachés chacun dans leur club, bien, j'aime mieux, en étant entraîneur national, moi, en les voyant tous les jours, bien, je peux au moins contrôler ce qu'ils font, puis surtout les évaluer à tous les jours, puis savoir quel athlète, quel genre de qualité chaque athlète a, et puis savoir à ce moment-là que pour la composition des bateaux d'équipe, là, c'est très intéressant. Ça veut dire combien d'athlètes qui vont finalement s'entraîner ici à chaque été? Je m'attends entre 8 et 10 athlètes. Puis c'est pas seulement l'été, c'est aussi l'hiver. C'est ce qui est intéressant. Avant, bien, ils venaient ici l'été, mais là, je vais avoir un œil sur eux du mois de septembre jusqu'à la fin août. Donc, c'est entre 8 et 10 athlètes qui vont venir partout dans toutes les provinces au Canada. Et qui vont s'installer ici? Oui, éventuellement, oui. Là, c'est l'année 1 du cycle olympique. L'année 2, on va fortement suggérer qu'ils déménagent, mais l'année 3, là, ça va être vraiment, surtout que les bateaux vont être décidés à ce moment-là. Donc, on va vraiment, va falloir vraiment qu'ils viennent s'installer ici. Un gars de Lac-Beauport, d'apprendre la nouvelle que le Centre national sera ici chez vous, ça a été sûrement une bonne nouvelle? Oui, c'est sûr, c'est sûr. Depuis 2011 que je partais à chaque été ailleurs au Canada pour m'entraîner avec l'équipe nationale junior, U23, tout ça. Puis quand l'annonce a été faite que c'est Fred qui prenait les chevaux du kayak homme au complet, j'étais très content parce que j'ai très confiance en Fred et d'avoir le centre national à 5 km de la maison, c'est l'idéal. Depuis au moins les 6 ou 8 derniers Jeux olympiques, on a envoyé au moins un athlète qui venait du club de Lac-Beauport. Fait que ça, c'est vraiment intéressant. Ça prouve que les installations sont idéales, sont optimales pour le développement des athlètes. Le lac est formidable. On a une entente en plus à l'amiable avec les riverains, une période où ils respectent nos entraînements, où ils font pas de vagues, ils font pas de bateaux. Donc ça, c'est super. Et aussi, on a un parcours olympique, un nouveau parcours olympique qui va être installé là, dans les prochaines semaines. C'est bon pour le sport au Québec, pour la relève? Oui, je trouve que c'est très bon pour le canoë-kayak. Je veux dire, les jeunes qui s'entraînent ici au club à tous les jours, ils vont pouvoir voir des athlètes qui vont participer aux championnats du monde, aux Coupes du monde et aux Jeux olympiques. Donc, de les voir à côté d'eux, bien, c'est plus tangible pour eux. Bien, ils s'aperçoivent, bien, moi aussi, je peux faire ça. Il est comme moi, lui, là. Moi aussi, je peux faire pareil. Fait que ça, c'est très intéressant pour le club. C'est un bel avantage pour le club. La deuxième bonne nouvelle, c'est ta promotion comme entraîneur en chef. Ça aussi, ça te rend sûrement heureux. Oui, je pense que je t'ai rendu là dans ma carrière. Ça fait plus de 25 ans que je coach. Puis ça faisait 6 ans que j'étais avec les gars de 200 mètres. Je pense que j'étais mûr pour un changement. Mais en plus, là, ils m'ont offert un genre de promotion parce que j'ai beaucoup plus de responsabilités. Fait que pour moi,
réalisation personnelle puis professionnelle, c'est super. Puis ça me motive beaucoup. J'ai l'impression que je retrouve un peu l'énergie de mes premières années de coaching en ce moment. Déjà, on est quasiment à la fin de l'année 1. Puis là, on pense que l'année 3, on se sélectionne déjà pour les Jeux olympiques. Donc, c'est dans même pas 2 ans. Je suis très satisfait. On a eu nos sélections en fin de semaine à Montréal. Donc, pour moi, c'est des nouveaux athlètes. Pierre-Luc Poulin a très bien performé. Puis en plus, Pierre-Luc Poulin, c'est un athlète qui est un athlète mixte, donc il est bon sur 1000, 500 et 200. Donc pour les bateaux d'équipe, c'est idéal. C'est en plein des athlètes comme ça que je recherche. Oui, c'est le fun. C'est sûr que ça a été des bons dessins, un bon week-end. Ça a consolidé tout l'entraînement qu'on a fait en Floride. J'ai pas réussi à avoir une victoire de course en tant que telle, mais j'ai gagné le cumulatif du 200 mètres, 500 mètres. Donc oui, je suis content. C'est sûr que je suis encore jeune, à 21 ans, mais depuis 2015, je prends ma place un peu plus fermement chaque année sur l'équipe nationale. Puis c'est ce qui me motive à chaque jour, c'est ce que j'aime, donc c'est motivant pour les années. Et il y a aussi Ryan Cochran qui a été sélectionné. Ryan qui est un spécialiste de 200, qui est allé aux Jeux de 2012 et 2016, qui a fait des finales aux deux Jeux olympiques. Puis que lui, c'est un spécialiste de 200 mètres. Mais pour les bateaux d'équipe, Ryan a tout le temps eu des bonnes habiletés en bateau d'équipe. Donc, il est sélectionné. Je suis très content parce que c'est des genres de gars comme ça que j'ai besoin dans mon K4. Parfait. Merci, Fred. Bonne saison. Merci, Carl. Après la pause, on découvre la nouvelle surface synthétique du stade Canac. L'Esprit sportif souligne l'excellence du Rouge et Or football. Il n'y a pas que sur le terrain que le Rouge et Or bat des records. Les meilleures foules de football universitaire sont ici à Québec. Depuis la création du programme en 1995, ce sont plus de 1,6 million de spectateurs qui ont franchi les tourniquets du stade. Un 13e joueur important pour le Rouge et Or. Saison après saison, la meilleure ambiance au pays, c'est au match du Rouge et Or. Les réputés très courus tailgate et la présence du Booster Club font l'envie de toutes les équipes universitaires au Canada. Les Capitales de Québec amorceront bientôt leur nouvelle saison au stade de Canac de Québec sur une toute nouvelle surface synthétique. Stéphane Turcot a plus de détails. Le stade municipal a plus de 75 ans, a été construit en 1938 et pour la première fois, on roule du gazon synthétique. C'est un projet qui date quand même, un souhait qui date depuis longtemps. Les Capitales, il faut dire, ont toujours été bien desservies avec le stade municipal. Donc, on a toujours joué sur une surface qui était quand même satisfaisante. Mais l'ensemble du baseball mineur, c'est impossible de venir jouer ici. On l'a essayé pendant quelques semaines, à quelques reprises, puis le terrain n'était pas capable de supporter, était trop fragile de supporter plus que ce que les Capitales et les Diamants y jouaient. Un souhait pour mieux répondre non seulement aux Capitales, mais aussi à toute la communauté baseball de Québec. Alors qu'on pourra diviser la grande surface en 3 terrains de baseball lorsque les Capitales seront sur la route. On n'utilisait pas le stade municipal plus que 450 heures par année. Là, avec le dôme, le stade à l'intérieur aussi, on va dépasser les 3700-3800 heures. Donc, c'est presque faire x9. Et les Capitales, les Diamants vont rester au même nombre d'heures d'occupation, mais en fait, c'est comme si on avait la chance, pour tout le baseball mineur, l'ensemble du baseball mineur, d'utiliser pour plus de 3400-3500 heures. Donc, c'est vraiment profitable à l'ensemble des jeunes. Parce qu'après l'été, au mois d'octobre, on va installer le dôme. Mais la dalle de béton qu'on voit là est extrêmement importante parce que ce sera l'ancrage du fameux dôme, alors qu'on va jouer 12 mois par année ici. Exactement. Donc, le dôme vient s'accrocher un peu après la dalle de ciment. On parle quand même de 80 pieds de hauteur, donc c'est la hauteur des lumières ici au stade. Je dirais jusqu'à mid-jet environ, ou pour les joueurs, les adeptes de softball, on ne touchera pas nécessairement au plafond, donc on peut jouer comme si on jouait dans en plein été, on va le faire en plein hiver, on a assez de hauteur, on a assez de grandeur pour ça. On parle de 230 pieds quand même pour les lignes de côté et plus de 270 pieds dans le centre. Donc, on peut jouer un match tout à fait normal. Et le dôme, lui, ça va prendre combien de temps à l'installer au mois d'octobre prochain? Ça, je pense, c'est une installation qui dure à peu près 3 jours, mais il va y avoir une semaine où on va avoir les installations mécaniques qui vont être installées et après ça, l'équipe va venir pour installer le dôme. Ah, mais c'est sûr, c'était un défi pour commencer, parce qu'avec la date qu'on avait du 29 octobre, débuter, c'était un grand défi. Mais c'est sûr que travailler comme une place ici au stade, c'était quand même, pour mon premier projet à Québec, super intéressant. 1, 2, 3, go!
D'ailleurs, on commence à s'arracher les heures d'utilisation. Oui, je dirais que pour la prochaine année, là, c'est de plus en plus difficile de pouvoir réserver des heures. Administrateur, directeur du programme Sport-Études Baseball Canonnier de Québec. En fait, quand l'annonce a été faite à l'automne, il y a des gens aussi qui sont arrivés avec des idées qu'on n'avait pas pensées dans notre budget, puis tout, puis on réalisait que c'est un besoin qui était à combler plus grand qu'on pensait. Et la réaction de la balle sur la nouvelle surface synthétique sera extrêmement importante sur la qualité du jeu, autant offensivement que défensivement. Bien, en fait, défensivement, il y a beaucoup moins d'erreurs, donc on est capable de prévoir le bon, charger la balle plus facilement. Offensivement, on court mieux, on court plus vite. Donc, je pense que ça avantage et la défensive et l'offensive. À la toute fin, je veux dire, c'est le spectacle qui est encore meilleur. Les jeunes se trouvent encore meilleurs parce qu'ils sont capables de faire des choses qu'ils ne peuvent pas faire sur le gazon naturel. Le premier test officiel des Capitals sur la nouvelle surface aura lieu au match inaugural le 1er juin prochain. Stéphane Turcot, TVA Sport, à Québec. Arrow, club de plongeon de Québec, sera l'hôte des championnats provinciaux de plongeon du 26 au 28 mai prochain à la piscine du PEPS de l'Université Laval. Cette étape du calendrier officiel de plongeon au Québec est l'occasion de voir évoluer les plus beaux espoirs de la province dans la discipline du plongeon. En effet, cette compétition est la dernière opportunité pour plusieurs plongeurs de se qualifier pour les championnats canadiens seniors d'été, les championnats canadiens juniors élite et les championnats canadiens de développement. Le club Arrow de la région de Québec y déléguera 13 athlètes répartis dans les différents groupes d'âge. Et au hockey, les commandeurs de Lévis de la Ligue de hockey Midget 3 du Québec sont morts, car à compter de la prochaine saison, ils porteront le nom des Chevaliers de Lévis. L'organisation souhaite insuffler un vent de renouveau pour l'avenir de l'équipe en vue de la prochaine campagne. Le nouveau logo comporte un bouclier sur lequel on retrouve un casque médiéval et 2 épées modifiées en bâton de hockey et ses nouvelles couleurs or et noir. Le nouveau chandail sera dévoilé plus tard. Voilà, c'était l'Esprit sportif aujourd'hui au nouveau centre d'entraînement de kayak de Lac-Beauport. On se donne rendez-vous demain. Bye bye.